J'ai remisé ce matin au clou de la porte de ma maison. Mon orgueil, je reste avec mon putain, prendre la mer et l'horizon, mais pas seul. Imaginez vous et moi contre nos mondes, wow, abandonnés sur la plage au fil de l'onde. Admirateur et fan de l'artiste Tété, vous l'aurez bien sûr reconnu, ce titre extrait de l'album Nu là-bas, justement, titre éponyme de l'album sorti fin février. Bien évidemment, on va parler avec l'artiste Tété dans quelques instants de sa venue en Basse-Normandie. Ça fait plaisir vraiment de le retrouver en Basse-Normandie, en BBC, justement le 23 mars, et à la Luciole le 13 avril. Alors on va revenir sur ces deux dates, bien évidemment, sur son petit bilan de cette nouvelle tournée, et il va nous expliquer un petit peu comment il arrive à transmettre son énergie sur scène et sur CD. Voilà, c'est l'artiste Tété pendant quelques minutes sur Radio Pulse. Sur la tournée, on est à 9-10 dates, on a joué à Paris hier et c'était vraiment chouette. On était copains en famille et c'est vrai que c'est assez génial de d'essayer des choses un peu différentes tous les soirs. C'est normal. Alors c'est très bien que tu parles de copains, on va en parler dans quelques instants par rapport à ta date de naissance, mais on va en reparler dans quelques instants. Alors justement, Tété, tu nous sors un album là, c'était le 25 février qu'il est sorti ton album le Nu là-bas, c'est ça, on va en reparler longuement. J'aurais déjà envie de savoir, alors selon ceux qui te suivent déjà sur scène, qui achètent tes disques, ont un rapport, enfin ont un commun en commun dans leurs commentaires que Tété, c'est un artiste qui réussit à retranscrire, on va dire, son énergie sur les CD et sur scène. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on te l'a déjà dit plusieurs fois, ce genre de commentaires, Tété? Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah écoute, je suis hyper fatigué parce que je pense que c'est ce qui est le plus dur à faire en musique, voilà, de traduire cette énergie et cette émotion sur disque, parce qu'effectivement, quand on fait un concert, on est porté par les gens. Et je pense que la recette d'un concert, c'est vraiment un groupe et les gens. Très bien. Faire le concert tout seul, et ça, sur disque, il n'y a pas ça. Sans crier gare, le fil de tes primes années. Tout y est, l'intro comme les pas en écho, son parfum déjà, quelques mots, une voix. Est-ce que alors je sais pas si tu vas nous le dire, mais est-ce que tu as un secret et comment tu arrives à faire ça, où tu arrives à puiser un petit peu cette énergie, surtout à la retranscrire, ce qui est peut-être le plus dur? Bah en fait, ce que je dirais, c'est que je dis tout le temps. Enfin, je commence toutes mes phrases par on ou nous parce que vraiment on est une équipe et que le disque c'est vrai qu'on n'est pas tout seul et que avec le dernier album je l'ai fait avec les musiciens avec qui j'ai fait la tournée dernière et avec qui je tourne là. D'accord. Et on enregistre en live. D'accord. Ouais. Du coup c'est vrai on est porté par l'énergie des copains et c'est sûr que c'est dans ce coup ça prend tout son sens quoi. Carrément. C'est beaucoup moins abstrait que de partir instrument par instrument et du coup le son se mélange. Et c'est un peu comme dans la vie, quoi. Quand les gens traînent ensemble, ils s'échangent des trucs et c'est vachement plus riche, quoi. C'est clair. Tu vis tout finalement en collectivité, quoi. Finalement, c'est comme ça que tu vois les choses, en tout cas pour ta carrière et ta musique. Tu partages en fait, finalement. Ben ouais, moi c'est vraiment ça dont j'ai envie. En 12-15 ans, j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé guitare-voix et je pense que c'est la légèreté du format qui m'a permis de plus voyager. D'accord. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques temps, on se dit que c'est jamais aussi marrant que quand on peut le partager, justement, quoi. C'est clair. Allez, continuons à parler de l'album de Tété, justement, Nu là-bas, sorti en février 2013, 25 février 2013, et on rappelle que Tété, cet artiste que vous ne connaissez peut-être pas, ou que vous adorez bien évidemment, il sera de passage au BBC le 23 mars prochain et le 13 avril à la Luciole. Voilà, alors dépêchez-vous pour prendre la décision d'aller voir cet artiste, pas comme les autres. On continue avec Tété. Je dirais que l'idée en fait est plus personnelle.
Ouais. Et je dirais qu'il est moins produit. Moins produit. Direct, en fait, D'accord. Que les autres, ouais. Ouais, en fait, on a voulu avoir des refrains larges et des sons qui sonnent larges, Très bien. mais avoir moins d'arrangements. D'accord. Je voulais avoir un peu plus instinctif, en fait. Et D'accord. je pense que c'est ça aussi qui fait plus live, en fait, sur l'album. Quelle était cette chanson? Déjà le frisson de naguère en toi. Est-ce que tu es finalement fier de ce que tu as produit? Est-ce que tu sens que tu as été au bout de ton inspiration sur cet album? Est-ce que tu as vraiment quelque chose à nous dire par rapport à tes anciens albums? Est-ce que celui-là a une petite différence sur les autres albums? En fait, je dirais que le challenge, en fait, sur cet album, c'est que surtout, d'arriver à arrêter de me cacher, en fait. Ouais. Et il m'a fallu voilà, laisser passer du temps et avoir un peu une relecture, tout ça. D'accord. Et c'est vrai que le fait d'avoir écrit pour les gens, ça m'a vachement fait délire. D'accord. C'est d'avoir une autre approche un peu du truc et c'est des choses. Mais en fait, en gros, tu t'es toujours caché dans le sens où tu n'as jamais parlé de toi dans tes disques. D'accord. Et justement, est-ce que tu l'as pas fait parce que tu sais pas le faire? Est-ce que tu l'as fait parce que tu as peur? Ouais. Remise en question artistique, finalement, tu dirais. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, complètement. C'est qu'on essaie de voir un petit peu les choses avec un autre gars. Donc c'est aussi pour ça que le groupe et l'équipe c'est important parce que c'est vraiment eux qui se reculent là. Ouais. Et puis l'idée c'était que je voulais faire un disque miroir en fait. Et quand je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé de moi, je me suis aussi rendu compte que parce que je pensais que ma signature c'était aussi un style d'écriture où je me cachais beaucoup, je voulais dans les pistes et j'avais envie d'essayer pour une fois de m'y prendre autrement. D'accord, très bien. Bah, belle analyse sur ton album Nu là-bas qui est sorti justement fin février. Le bon refrain au bon moment, le bon son de ta vie, un coup de rien, c'est fort pourtant, la bande son de ta vie. Belles retrouvailles émues, comme on n'en voit guère plus, même rengaine 20 ans après. Tu as dit je pense, j'ai pas noté mais tu as dit je pense au moins une vingtaine de fois le mot groupe et ami. Justement j'ai une question sur ça par rapport à ta date de naissance. Tu es né en juillet, c'est bien ça, rappelle-moi la date exacte, le 25 juillet, c'est bien ça Tété? 25 juillet, ouais. Et oui, alors justement c'est la même date, alors tu dois peut-être le connaître, que Matt Leblanc, est-ce que ça te dit quelque chose Matt Leblanc? Est-ce que ça c'est l'acteur de Friends. Voilà, Joey de Friends. Alors justement, je vais rebondir sur ça en donnant un esprit à cette question. Justement, est-ce que tes amis, ou en tout cas ta famille ou ton entourage finalement, t'a inspiré pour l'écriture de certains textes, peut-être pas tous les textes, mais sur certains textes de ton album? Est-ce que tu as été puisé au fond de leur personnalité, Tété? Ouais, une grosse partie des chansons est inspirée par ça parce que je pense que quand on veut faire un mix miroir et arrêter de se cacher, il y a des questions où on ne peut pas faire l'économie. D'accord. En fait, l'idée du disque, c'était c'est quoi notre ADN du cœur. Voilà, d'accord. Et moi, j'ai un papa qui est moitié sénégalais, moitié guinéen, une maman qui est de la Caraïbe anglophone et francophone. D'accord. Et du coup, il n'y a aucune de ces origines-là qui représente plus de 25% de mon sang. D'accord. Et du coup, pour se définir, on dit parce que finalement, c'est quoi l'ADN du cœur, en fait. D'accord. Qu'est-ce que c'est notre ADN? Et c'est là, du coup, on est de retourner vers les racines, vers l'origine. Et du coup, effectivement, il y a des chansons sur mes parents, sur mes grands-parents. Ouais. Mais ouais, parce que je pense qu'en fait, c'est un peu ça qui nous constitue et que je pense que quand on commence à aller par là, fatalement, on peut pas faire l'économie de ces thèmes-là. Donc en fait, c'est des chansons qui sont à la fois plus personnelles, mais sur des thèmes qui sont finalement assez universels, parce que tout le monde... Ça peut toucher tout le monde, ouais. D'accord. Bah, tout le monde a ressenti par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est clair. Les regrets, la douleur, ça va vu de près, le bonheur, c'est quoi le bon refrain, au bon moment, la bande son de ta vie, un coup de rien, c'est fort pourtant, la bande son de ta vie. Donc
là t'es tourné avec tes proches en tout cas, et ta musique aussi tu l'as fait vivre avec tes proches. Je voulais savoir un petit peu tes meilleurs moments de tournée, un petit peu ou un de tes meilleurs moments de tournée récents, on va dire. Que tu as vécu avec tes potes en fait. Un de mes meilleurs moments de tournée, c'était justement hier soir en fait où ah bah très bien, c'est parfait. On peut pas faire plus récent. C'est clair. Où on a joué voilà au Trianon, et c'est vrai que c'est toujours d'accord. C'est toujours un enjeu particulier, les dates qu'on peut faire avec Capitale, comme on dit. Ouais. Et à ce près, c'est sûr que c'est génial de pouvoir faire un concert où on a l'impression de s'oublier un peu, et puis on a tous le sourire aux lèvres, on est content d'être là, et il y a un côté un peu de moment suspendu, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est des moments qui sont assez magiques, quoi. C'est un peu entre ciel et terre, et ça, c'est vrai que c'est le dernier moment qui m'a marqué, quoi. Le bon refrain au bon moment, la bande son de ta vie. Un coup de rien, c'est fort pourtant, la bande son de ta vie. Une interview, un entretien avec Tété qui nous présentait Nulaba, son nouvel album. On a pu évoquer bien évidemment ses souvenirs de tournée et son univers un petit peu, son univers artistique. Mais pour mieux connaître un artiste, il faut se déplacer notamment au BBC le 23 mars 2013 à 20h et quelques semaines après à Alençon, donc à la Luciole à partir de 21h le samedi 13 avril. Voilà, on va écouter une dernière musique, une dernière mélodie. Il s'agit de Ritournelle, issu bien évidemment de l'album de Tété Nulaba. Voilà, je vous laisse avec cet album, cet artiste et cette musique. Ritournelle, ciao à tous et à la prochaine sur Radio Pulse. Comment dit-on je t'aime que dans la langue de mon papa? L'ai-je loupé ce cours-là? Qu'en disent mes gènes? Nous aussi, quelle déveine, on devait faire grève ce jour-là. La même ritournelle, j'entends des voix. La même ritournelle dedans mes pas. La Champagne ou le bled, le seul dilemme c'est comment dit-on je t'aime sans en faire des poèmes. Ça m'a manqué, j'ai trouvé ça long. En wolof ou en wallon, je l'ignore mais j'en ai fait ma rime de chevet. Un conte d'amour de super papa, grimé toujours en super pala. Une fable pour mieux traduire ces colères en moi. En langue ou en anglais, ça se dit pareil, je crois. La même ritournelle, j'entends des voix. La même ritournelle dedans mes pas. La Champagne ou le bled, le seul dilemme c'est comment dit-on je t'aime sans en faire des poèmes. Ces accents qui m'ont fait du tort un temps. Pose en mineur, carrousel manquant. Serait-ce là la seule chose que je sais chère à mon cœur? De ces mots qui s'échantent mais dont on ne se parle pas. La même ritournelle, j'entends des voix. La même ritournelle dedans mes pas. La Champagne ou le bled, le seul dilemme c'est comment dit-on je t'aime sans en faire des poèmes.